Je m'appelle Valérie Pichon, je suis professeure à Sorbonne Université et j'anime une équipe de recherche à l'ESPCI à Paris. Je travaille sur le développement de méthodes d'analyse pour analyser notamment des molécules à l'état de trace dans des échantillons complexes. On dispose d'outils très performants, mais ceux-ci sont assez sensibles justement à la présence de composés interférents. Alors on développe des outils à base d'anticorps, d'aptamères ou de polymères à empreinte moléculaire, bref des outils qu'on développe à façon pour extraire sélectivement une molécule d'intérêt d'un milieu compliqué, ce qui permet en fait d'obtenir des extraits beaucoup plus propres et plus faciles à analyser. Après une formation finalement assez classique à l'université en chimie, je me suis dirigée vers la chimie analytique parce que j'avais l'impression que c'était un domaine qui me permettait de développer des choses relativement concrètes. Donc je suis arrivée dans un laboratoire avec l'envie de partir très vite dans l'industrie et finalement je suis restée chercheur dans le domaine académique à développer ces projets où on reste en permanence en contact avec beaucoup d'interlocuteurs dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, de la défense. Donc c'est des choses qui sont extrêmement enrichissantes. Analyser des molécules à l'état de trace dans des échantillons complexes, finalement, c'est répondre à beaucoup de besoins, que ce soit l'analyse environnementale, pour rechercher des pesticides dans des eaux, dans des sols, des médicaments dans des fuites biologiques, répondre à des problèmes aussi de défense nationale. Donc ça nous amène à collaborer avec énormément de personnes très différentes, des instituts nationaux, mais aussi des industriels qui ont chacun des besoins en automatisation de méthodes, en recherche de sensibilité, et c'est à nous de trouver les outils pour répondre en permanence à leurs questions. On s'est beaucoup intéressé aux molécules ces dernières années, petites molécules, protéines, et depuis quelque temps on s'intéresse aussi aux ions, parce que les besoins sont similaires, on les recherche à l'état de trace dans des milieux extrêmement complexes. Alors on regarde aussi quel est le potentiel de ces polymères à empreinte ionique cette fois, ou ces brins d'ADN spécifiques pour extraire sélectivement les ions de milieux variés. Outre ces travaux que nous souhaitons mener sur les ions, nous souhaitons aussi miniaturiser nos outils parce qu'aujourd'hui, analyser des larmes, analyser des petites gouttes de sang impose de miniaturiser nos systèmes d'extraction, donc tendre vers la miniaturisation, ce qui permet aussi de diminuer énormément la consommation en réactifs et du coup répondre aussi au concept de la chimie verte qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui. J'ai été honorée du prix de la division de chimie analytique de la Société française de chimie tout au début de ma carrière. Et plus récemment, le journal The Analytical Scientist m'a mis sur la liste des 50 femmes les plus influentes au niveau international. C'était en 2016. Et plus récemment, en 2021, je suis à nouveau sur la liste cette fois des 100 personnes les plus influentes au niveau international en chimie analytique. Cette médaille d'argent du CNRS, c'est aussi la reconnaissance de l'activité d'une équipe et je profite de cette occasion d'ailleurs pour les remercier de tout le travail accompli. C'est vraiment pour moi un point important de ce travail d'équipe et de pouvoir transmettre, partager en permanence autour de sujets les plus intéressants les uns que les autres.